Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de l'épisode 822, un épisode super important car il s'est passé plein de choses. On voit les conséquences dans le monde de la chute de Doflamingo. On voit que Akainu n'aime pas se faire traiter de chien, Fujitora n'est pas aussi aveugle qu'on le croit, et on voit surtout les mouvements des différents Rocky. Il y a donc plein de choses à dire et on va pas continuer cette intro plus longtemps. C'est parti donc pour la critique analyse de l'épisode de la semaine, l'épisode 822. Pour ceux qui se poseraient la question, l'épisode 822 correspond à la totalité du chapitre 793 et à l'époque le chapitre 793 m'avait énormément marqué par rapport à tout ce qui s'était passé à l'intérieur et je trouve que tout cela a été super bien retranscrit dans cet épisode. Il y a peut-être un petit défaut mais on va voir, j'en parlerai peut-être à la fin, c'est au niveau de Fujitora, comment il ressent l'intercation justement qu'il a avec Akainu, mais pour le reste on peut dire que c'est vraiment du très bon. On va commencer par parler de la chute de Doflamingo, et quand je parle de la chute, ça prend au sens figuré comme au sens propre. Donc vu qu'il s'est pris un bon coup de poing dans la gueule, on voit qu'il est tombé, donc ça c'est la chute, et après on voit aussi qu'il va être destitué de son rôle, de son poste de Shichibukai, et aussi que tout le commerce qu'il avait mis en place par rapport au marché noir est maintenant inactif, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de guerres civiles qui étaient présentes dans certains pays, et ces guerres civiles, comme on le voit maintenant, vont être terminées car il n'y a plus les armes pour alimenter ces guerres. Il y a aussi le commerce des smiles et le commerce des fruits du démon, mais le plus important c'est que maintenant il va y avoir beaucoup de personnes qui vont en vouloir à l'alliance de Law et de Luffy, car c'est eux les responsables réellement de la chute de Doflamingo. Et ça faisait partie du plan de Fujitora dans le but de vraiment détruire l'ordre des Shichibukai. Et là on va pouvoir enfin comprendre toute la technique, toute l'attitude qu'a eu Fujitora durant cet arc Dressrosa, parce que franchement, à certains moments, je me demandais ce que l'aveugle foutait vraiment à Dressrosa. Pour comprendre ce plan, il est bon de faire un petit récapitulatif de toutes les actions entreprises par Fujitora. Premièrement, Fujitora a été envoyé sur Dressrosa sur les ordres de l'amiral en chef qui est Akainu, afin d'enquêter sur la soudaine démission de Doflamingo. Sauf qu'une fois arrivé sur Dressrosa, Fujitora reçoit un contre-ordre de la part de Akainu qui lui dit que non, tout compte fait, Doflamingo est bien resté un Shichibukai. Et là d'ailleurs, Akainu aime pas trop être pris pour un con, donc il est parti sur Marijora afin d'avoir un petit peu d'informations. Mais ça, on va en parler tout à l'heure. Fujitora arrive à voir Doflamingo et avec Doflamingo, il décide de capturer Law et aussi Luffy, car il faut quand même rappeler que le rôle de la marine sur Dressrosa est aussi d'aider le Shichibukai vu qu'il est toujours en place. Sauf que pour Doflamingo, ça s'est pas trop passé comme prévu, car suite à la défaite de Sugar, la population de Dressrosa a enfin compris qu'elle a été manipulée et que même la destitution du roi Riku était en fait une manœuvre instaurée par Doflamingo. Et là, Fujitora a vu qu'il y avait vraiment un moyen que Doflamingo se fasse prendre à son propre piège. Et c'est là qu'intervient un flashback hyper important, celui d'une conversation de Fujitora avec Smoker. Car Smoker, même après 2 ans, il a encore au travers de la gorge les événements qui se sont passés sur Alabasta. En gros, ce qui s'est passé, c'est que la chute de Crocodile est due à Luffy, mais la marine et à travers elle, le gouvernement mondial s'est approprié cette déchéance, cet acte glorieux carrément. Et même si Smoker a eu une promotion, il est dégoûté à l'époque de ne pas avoir eu vraiment un statut important pour vraiment dire de lui-même non, ce n'est pas la marine qui a fait ça, c'est vraiment Luffy, c'est vraiment quelqu'un d'autre. Et c'est nous, la marine, qui avons mis un Shichibukai en place en leur laissant faire n'importe quoi. Et là, Fujitora se dit que sur Dressrosa, avec les événements qui peuvent se passer, il a le moyen de montrer à la face du monde que l'ordre des Shichibukai est plus néfaste au monde que positif. Et maintenant on comprend pourquoi Fujitora a carrément misé sur Luffy. Il voulait tout simplement montrer que Doflamingo, et il a même laissé tous les dégâts se produire au niveau de Dressrosa, c'est-à-dire qu'avec le pouvoir qu'il avait, je suis encore persuadé qu'il aurait pu mettre fin beaucoup plus tôt au niveau de la Birdcage et même au niveau de Doflamingo, même si en tant que Shichibukai, lui, amiral, il ne pouvait rien faire contre lui, mais je pense qu'il aurait pu sauvegarder un peu plus sa population. Et le fait qu'il ait réuni toute la population en un seul endroit, il a laissé faire tous les dégâts pour vraiment montrer
toute la ruine qu'il y a eu au niveau de Dressrosa, et à la fin, en s'excusant devant le roi Riku, il s'excuse, c'est-à-dire qu'il prend son rôle d'amiral, il prend le rôle de la marine et à travers lui le gouvernement mondial, et il s'excuse en disant que c'est nous, gouvernement mondial, qui avons laissé faire ça et qu'il y a franchement un problème quelque part. Et Fujitora fait ça même s'il doit vraiment péter les plombs à Akainu. Et Akainu, franchement, je sais pas si vous, des fois ça vous arrive, mais vous vous levez et vous vous dites putain, aujourd'hui, ça va être une journée de merde. Et c'est exactement ce qui se passe pour Akainu. Akainu, premièrement, décide de monter voir le conseil des 5 sages, tout simplement, pour leur dire comment ça se fait qu'on annonce la démission de Doflamingo dans tous les journaux, et après on dit que non, en fait, Doflamingo a toujours son rôle de Shichibukai. Donc évitez de dire ça, parce que moi, après, je passe pour un con au niveau de la population. Et là, les mecs se démontent pas, ils lui disent Akainu, t'es notre chien. Voilà, c'est exactement ça. La marine, c'est l'aspect visible du gouvernement mondial, donc quand on te dit de dire ça, tu dis ça, et si on te dit de faire ça, tu le fais. Point barre. Et là, franchement, Akainu, c'est pas Sengoku. C'est pas la même personne du tout. Donc là, Pépère, il commence à avoir un petit peu les boules, et ce qui est vraiment génial, c'est qu'il va leur renvoyer en pleine gueule au niveau du gouvernement mondial, et ça c'est vraiment excellent. C'est-à-dire que au niveau de Dressrosa, c'est le Cypher Pole qui est venu et qui a dit non, tout compte fait, Doflamingo est encore un Shichibukai. Et il faut savoir que le CP0 est directement aux ordres non pas du gouvernement mondial, mais directement aux ordres des Tenryubito. Les Tenryubito sont au-dessus du gouvernement mondial. Et là, Akainu leur dit que moi, je suis peut-être votre chien, mais vous êtes carrément les marionnettes des Tenryubito. Et rien que pour ça, cet épisode était absolument génial. Et ça, c'est le premier effet qui se coule. Et pour ceux qui connaissent, il y a toujours un deuxième effet qui se coule. Et le deuxième effet qui se coule, c'est un vice-amiral qui arrive en courant et qui annonce tout simplement que Luffy et Law, par rapport à leur alliance, ont réussi à mettre bas Doflamingo. Et là, je dois dire que ce moment est totalement jouissif. Déjà, on voit que le Conseil des 5 sages a un œil sur Luffy, car il dit c'est encore ce gamin. Ça, c'est vraiment excellent. Et là, Akainu se dit mais putain, c'est quoi cette merde? J'ai envoyé Fujitora là-bas et il n'a pas réussi à empêcher cette chute de Doflamingo. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on a un troisième effet qui se coule, c'est le fait que Fujitora s'est mis à genoux a fait un doseza envers le roi du Riku et envers la population de Dressrosa, et donc il s'est excusé au nom de la marine et bien sûr au nom du gouvernement mondial. Et ça, encore une fois, c'est très très bien vu. J'adore faire cette blague. C'est très très bien vu par Fujitora, car là, il est en train de mettre le gouvernement mondial devant le fait accompli. Il montre que tous les dégâts au niveau de Dressrosa et l'œuvre du gouvernement mondial, car ils ont laissé le pouvoir à Doflamingo, et s'ils laissent le pouvoir à plein de personnes comme ça, ça va être la merde au niveau du monde de One Piece. Et cette merde n'est rien comparé à ce qui se trame après. Et c'est là où cet épisode reprend encore une plus grosse ampleur. Et c'est vraiment ce qu'on adore vraiment dans les épisodes, dans les périodes de transition, c'est qu'on voit un petit peu tout ce qui va se passer dans le monde. Et là, on voit le mouvement des autres Rocky. Et putain, il y a des choses qui s'annoncent qui vont être absolument dingues. Encore une fois, moi, j'ai lu les scans, donc je sais ce qui va se passer. Encore une fois, les mecs, je préfère le dire, je suis sur ça, mais évitez de spoiler dans les commentaires, car il y a encore des personnes, et c'est parfaitement normal, qui regardent les épisodes mais qui ne lisent pas les scans. Et là, au niveau des Rocky, il y a plein de choses qui interviennent. On va commencer par parler de Bonnet. Elle est sur une île hivernale, elle bouffe de la pizza comme d'habitude, et elle a l'air d'être tout seule. Et là, ce qui est important, c'est de faire un petit rappel de ce qui s'était passé au début de l'ellipse des 2 ans. C'est-à-dire qu'il y a Barbe Noire qui l'avait capturé, qui avait laté la gueule à son équipage, et lui avait proposé de venir dans l'équipage de Barbe Noire en étant tout simplement sa femme. Chose que je comprends parfaitement qu'elle ait refusée. Sauf qu'au même moment, il y a Akainu qui est arrivé, Barbe Noire, comme à l'âge, comme il est d'habitude, a décidé de partir, et là, il y a eu une conversation entre Bonnet et Akainu. Et connaissant Akainu, c'est pas le genre de mec à faire des fleurs. Normalement, il aurait dû la prendre, l'emmener à Impel Down, elle aurait dû moisir à Impel Down. Je sais pas à quoi elle aurait servi là-bas, mais je vous laisse parfaitement imaginer une gonzesse aussi bonne au milieu de plein de détenus. Je vous laisse imaginer, et il s'avère qu'elle est toujours libre. Donc là, penser que Bonnet serait peut-être la fille d'un empereur, et par rapport au fait qu'elle ait un lien avec les empereurs, qu'elle ait réussi à être toujours libre,
je me dis que c'est peut-être une question à creuser. Après, on a Urouge. Urouge est sur une île céleste et il pense qu'il est tout seul, sauf que les mecs de son équipage arrivent et lui annoncent qu'il y a quelqu'un qui est sur l'île, chose qui est totalement impossible parce que cette île céleste est complètement paumée et complètement isolée. Et il s'avère que cette personne est Kaido. Et là c'est vraiment génial car sur l'anime il le montre alors que sur le manga il ne le montre pas et c'est vraiment excellent car ça annonce le teaser d'un épisode que tout le monde attend. Après on a Capone. Capone on voit qu'il est avec Big Mom car on le reconnaît tout simplement au mât du bateau et aussi à tout ce qu'il y a sur l'arrière. Donc ça pareil pour ceux qui connaissent la suite, évitez de spoiler. Après on a Diezdrac. Diezdrac lui il est sur l'île de Wa, on le reconnaît au cerisier en fleurs et on reconnaît un petit peu suite à l'ombre qui est carrément un temple japonais et on sait qu'il est avec Kaido car ils vont chercher Kaido suite à l'annonce de la chute de Doflamingo. Et après on a quoi? Bah après on a tout simplement les 3 vilains petits canards. Et eux ils annoncent vraiment du lourd car en regardant justement la chute de Doflamingo, ils remarquent que l'alliance de Luffy et de l'eau vont vers Kaido et eux c'est pas l'empereur qu'ils ont décidé de latter la gueule, eux ils ont carrément décidé d'aller latter la gueule à Shanks. Et waouh, putain ces mecs ils ont des putains de couillasses parce que latter la gueule à Shanks, à moins qu'ils aient rien vu de ce qui s'est passé à Marineford ou quoi que ce soit, mais Shanks c'est pas le mec normalement qu'il faut faire chier. Donc pareil, on verra la suite, je suis au courant, vous êtes au courant, mais évitez de spoiler. Et après on arrive au final absolument dantesque entre la conversation de Fujitora et Akainu à travers un Dendenmushi, et là Akainu pète les plombs, on le voit d'ailleurs à ses rétines qui sont carrément en feu, il dit pourquoi t'as fait ça Fujitora, tu nous as carrément foutu dans la merde. Et ce qui est vraiment génial, c'est que Fujitora ne se démonte pas et répond que si ils sont dans la merde, c'est tout simplement le rôle de la marine. Et c'est à ton rôle, à toi en tant qu'amiral en chef, de faire le nécessaire pour que la marine ne se retrouve pas dans cette position. Le but de la marine est de protéger des populations et de ne pas être le pantin du gouvernement mondial. Et là c'est vraiment génial parce qu'on va reprendre encore une idée que moi j'adore, c'est-à-dire une sorte de scission au niveau de la marine, au niveau du but de la marine. Il y en a certains qui pensent que c'est protéger la population, protéger le monde de One Piece, et il y en a certains qui disent que c'est seulement être aux ordres d'une personne. Et ça c'est vraiment génial. Et ce qui est ultime, c'est Akainu qui dit Fujitora, tu es toujours un amiral parce que pour l'instant on peut pas te destituer de ton poste d'amiral, mais tant que tu n'auras pas ramené la tête de l'eau et la tête de Luffy, tu ne pourras plus remettre le pied dans le moindre QG de la marine. Et ça, c'est génial. Et pourquoi c'est génial? Tout simplement par la réponse de Fujitora, et il dit c'est absolument ce que je voulais entendre. Et là il y a deux solutions, soit il va vraiment latter la gueule de l'eau et de Luffy car maintenant que Doflamingo est destitué ils ont plus aucun rôle, ou alors il va les laisser tranquilles et essayer de faire une manigance pour pouvoir attaquer les autres Shichibukai, essayer de vraiment destituer cet ordre car c'est ça son but ultime. Et là encore une fois on voit que Fujitora est quelqu'un qui pense beaucoup et qui est assez aveugle dans ses intentions. Putain, j'adore cette blague. Et je voudrais garder un petit peu de temps à la fin de cette vidéo pour parler des prochains épisodes. Premièrement, on va avoir une sorte de... Pour moi, j'appelle pas ça des fillers, parce que, en un sens, c'est des choses qui ont été dites par Eiichiro Oda, mais qui n'ont pas été montrées dans le manga, et que là, justement, l'anime va nous montrer. Et encore une fois, je répète que pour moi, l'anime est vraiment complémentaire au manga. Il donne une autre vision, et ça, c'est vraiment classe. En plus, il me semble que l'animation va être classe, donc les prochains épisodes vont être vraiment excellents, surtout qu'on s'annonce vers du très très lourd. Et croyez-moi, il y en a certains qui m'ont demandé de faire des réactions live, et je vais vous en faire des putains de réactions live, car il y a des épisodes qui vont carrément arracher les rétines. Donc voilà, cette critique analyse de l'épisode 822 est maintenant terminée. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez beaucoup apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, parlez-en autour de vous, laissez des commentaires et défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes nakamas.